Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au signe d'une fonction d'après sa courbe. Alors ici, j'ai une fonction f définie sur moins 4, 2. Voilà l'ensemble de définitions qu'on lit sur l'axe des abscisses. J'ai placé sur la courbe un point, donc ses coordonnées sont x en abscisse et f de x en ordonnée. Je vais faire varier x dans son ensemble de définitions. Et je vais m'intéresser au signe de f de x. Pour l'instant, f de x est strictement positif. C'est parti. F de x est toujours strictement positif, puis passe en négatif. Dans cette partie bleue du repère, tous les points ont des ordonnées négatives, ce que j'abrège ainsi. Et au-dessus de l'axe des abscisses, toutes les ordonnées sont positives. Ainsi, ma courbe a une partie rouge qui est au-dessus de l'axe des abscisses et une partie bleue qui est en dessous. À la jonction de ces deux parties, eh bien, je sais que l'image de moins 2 est égale à 0. Alors, tant que x reste compris entre moins 4 et moins 2, eh bien, mon f de x est positif et il est même strictement positif tant que je n'atteins pas la valeur moins 2. Autrement dit, f de x est strictement positif tant que x est dans l'intervalle moins 4, moins 2 exclu. Lorsque x prend la valeur exactement moins 2, eh bien f de x est égal à 0. Puis, lorsque x va de moins 2 à 2, eh bien f de x est à ce moment-là strictement négatif. Autrement dit, f de x est strictement négatif dans l'intervalle moins 2, 2, moins 2 étant exclu puisque à moins 2, f prend la valeur 0. J'ai résumé ici tout ce que j'ai raconté dans cette vidéo. Mon x, en différenciant les trois cas, eh bien, je lui ai bien fait parcourir tout son ensemble de définitions, de moins 4 à moins 2 exclu, puis je lui ai donné la valeur moins 2, puis de moins 2 exclu à 2 inclus. Ainsi, il a bien parcouru tout son ensemble de définitions. Et suivant les valeurs de x, f de x prend différents signes. C'est donc ce qu'on appelle le signe d'une fonction en fonction des valeurs de x.